Yann, mes petites lunes, Malava dans cette nouvelle vidéo qui est tout simplement la vidéo où je vais ouvrir ma tube. Si je ne me trompe pas, j'ai pris la tube de Polar, spécial Polar je crois. Et puis donc quand j'ai ouvert le sachet, j'avais déjà ceci, 2 thés, un cacao et orange et l'autre menthe sauvage. Donc voilà, j'ai sauvé ces deux là tout simplement. Et ensuite voici la tube tout simplement. C'est une box littéraire et il privilégie, si je me trompe pas pardon, si je ne me trompe pas, il privilégie les petites librairies indépendantes. Donc il y a très longtemps, je m'étais abonnée à Cube et j'avais arrêté parce que je recevais tellement de... j'arrivais pas à suivre au niveau des lectures à ce moment-là. Donc voilà. Et du coup, je vous reviens avec la première tube que je viens de recevoir. Elle est canon. Elle est... Oula. Je vais tomber le petit marque-page. Donc elle est canon. Le marque-page, le voici. Elle fait il fait très suisse, je trouve. Et du coup, le commentaire de votre libraire. Chère Alicina, nous vous invitons à découvrir un trailer dans lequel les retrouvailles virent au cauchemar. Entre mystères et secrets qui refont surface, on ne lâche pas ce roman qui nous tient en haleine jusqu'au bout. Bonne lecture, l'équipe de la petite librairie Bar. Je ne connais pas cette librairie, j'irai voir si je veux un Insta ou autre. Et je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça vous le découvrirez autant que moi. Dans les goodies, j'ai donc reçu un... Je pense que c'est... Oui, c'est une petite barre chocolatée. Donc voilà. Un bullet journal. Un tout petit bullet journal qui sert toujours. Avec les lectures de lus, les livres lus, mes films à voir. Et quelques histoires de femmes qui ont percé ou pas dans le monde de l'art, de l'écriture. Donc voilà, c'est très féministe. Une petite carte de remerciement. Carte privilège. Ah oui, c'est pour c'est un code promo apparemment. C'est bientôt Noël pour vous. Donc je vous mettrai ça, quoi qu'il arrive, en barre d'infos. Une petite pochette. Une petite pochette à livres. On n'en a jamais assez. Donc elle n'est pas épaisse, hein, elle n'est pas matelassée ou autre. Hein, elle est juste une pochette. Elle est très jolie. Deux sachets de thé de la marque Yogi Tea. Organique, un au gingembre et un autre énergie du thé vert. Je pense que je le donnerai à ma mère ça parce que c'est plutôt son style que moi. Et la Gazette Cube où on parle de Scandinavie, terre de légende, littérature nordique avec la liste des livres à lire si on peut. Un clin d'œil mythologique. Ah oui, c'est la liste de livres qu'on peut... C'est des petits... des petits rappels de livres si on souhaite les lire. Ok. Les lectures d'Halloween. Il y a même les lectures d'Halloween. Alors, dans les lectures d'Halloween, pour de 0 à 3 ans, il y a mes livres de Xavier Desneux. Ça a l'air bien. Un lapin lit un livre et se retrouve dans une forêt. À chaque page, il découvre un nouveau livre et se retrouve plongé dans un autre univers. Cet album cartonné pour les tout petits célèbre l'amour des livres et les voyages qui nous font faire. De 3 à 6 ans, cette maison est hantée d'Olivier Geffeur. Une petite fille explore une maison hantée mais ne voit pas la trace d'un seul spectre. Pourtant, cette demeure est bel et bien habitée par le plus mignon des fantômes. Pardon. En superposant des pages de calque aux photos de la maison, un adorable ectoplasme apparaît. À nous de le dépister. De 3 à 6 ans, cher monstre d'Emma et Arlette.
Un enfant se retrouve capturé par un monstre qui veut le dévorer. Celui-ci va convier tous ses amis à un grand festin. Chacun d'eux répond par une missive que le jeune lecteur peut lire. Chaque page possède sa petite enveloppe où se cache une véritable lettre. Une lecture très ludique et une histoire tendre et intelligente. Dès 6 ans, les petites sorcières d'Anne-Fleur Multon, Tildir va avoir 11 ans. Il est temps pour elle de quitter sa famille et de réaliser son apprentissage. Mais ses pouvoirs tardent à se manifester. Elle, ce qu'elle aime, c'est réparer des trucs. Un petit roman pétillant et joyeux qui invite les jeunes à embrasser leur passion et à retrouver ce qui les fait vibrer. À partir de 8 ans, Aliénor, fille de Merlin, de Séverine Gauthier, pas facile d'écouter les leçons de son père. Ça suffit. Désolée. Quand c'est pas les gosses, c'est les chats. Laisse-la tranquille. Elle veut pas jouer. Après une grosse bêtise, Elinor doit espionner la pire ennemie de son père, la fée Morgane, afin de réparer son erreur. Une très chouette réécriture de la légende arthurienne, avec de l'humour, de l'action et des champignons luminescents. Et dès 10 ans, le claquetis de Laura, le cactaï, je pense, de Laura Stumpf, dans la ville la plus hantée des États-Unis, Evie doit sauver sa tante d'un dangereux esprit. Elle passe un pacte avec Claquetail, je dirais. Si elle réussit à explorer un monde miroir jusqu'au bout, il libérera sa tante. Voilà de quoi passer de superbes soirées à frissonner sous un plaid. Et aussi, il y a une série de 5 romans illustrés gothiques signés Laura Ellen Anderson à dévorer dès 8 ans, qui s'appelle Le bal Amelia Fong et Le bal barbare. Et cet univers à la croisée de l'esthétique de Tim Burton et de la famille Adams, on découvre Amelia, une jeune vampirette qui vit dans un palais à Nocturia, accompagnée de sa citrouille de compagnie, Trouille. L'intrépide jeune fille vit les aventures rocambolesques. Au programme, bal de monstres, royaume de licornes, yeti, ensorcellement, un véritable cocktail explosif plein d'humour et de fantaisie. Véritable succès en librairie en Angleterre, la série est vendue en France à plus de 15 000 exemplaires à ce jour. Voilà. Pour une petite pause Halloween avant Halloween. Et le livre, le voici. Il s'agit de Nous étions les reines de Laurie Elizabeth Flynn, publié chez Hugo dans leur collection Suspense et en poche. Depuis qu'Ambrosia Wellington a quitté la fac, elle s'est donné beaucoup de mal pour s'inventer une nouvelle vie et laisser le passé derrière elle. Lorsqu'elle reçoit un mail l'invitant à célébrer le 10e anniversaire de sa promo, son instinct la pousse d'abord à refuser, jusqu'arrive un étrange message anonyme. Nous devons parler de ce qui nous avons fait cette nuit-là. Les secrets qu'Ambrosia pensait enfuis ne le sont pas. Quelqu'un sait. Quelqu'un sait que l'amitié entre Ambrosia et l'extravagante Sloane Sullivan les a poussés à jouer à des jeux de séduction de plus en plus troubles, de plus en plus pervers. Mais comment résister au charme vénéreux de Sully? Il est au prix de 8,90 € et il fait 502 pages. Donc, parce que chez Hugo, c'est pas non plus écrit tout petit, donc c'est pas énorme. Donc voilà. Pour ce roman, je pense que je vais le lire après Loin de la fureur de ce monde, je pense. Donc voilà, je vais mettre le marque-page, mais je le trouve peu. Bon, je le mettrai après. Voilà pour ce petit unboxing de la première cube de toute la série des cubes, tout simplement. Et puis j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel envol dans cette bulle.
Nana.